découvrir les éoliennes du futur. Comparons les éoliennes. Comparons les surfaces actives des différents types d'éoliennes. Les éoliennes à axe horizontal, les éoliennes à axe vertical et le concept innovateur Eolix. Suivons les molécules d'air représentées ici par des bulles de savon. L'éolienne à axe horizontal laisse passer la plupart des molécules d'air entre ses pales. Seule la surface des pales de ces éoliennes est active, ce qui signifie qu'une infime partie de la surface de rotation des pales est active. L'éolienne à axe vertical a seulement la moitié de sa surface active. Sur l'autre moitié, les molécules d'air s'opposent à l'avancement des pales. Regardons maintenant ce qui se passe avec l'éolienne Eolix. Les molécules d'air sont ici progressivement déviées d'une trajectoire linéaire à une trajectoire circulaire, sans aucun impact sur les parois des pales de l'éolienne. Les molécules d'air sont ensuite déportées contre la pale mobile qu'elles poussent progressivement. Jusqu'à épuisement de leur inertie. Elles poursuivent ensuite leur trajectoire linéaire initiale. Les molécules d'air ayant conservé leur vitesse vont contraindre efficacement les pales mobiles à adopter la même vitesse circulaire. Sur le système Eolix, l'intégralité de la surface de l'éolienne est active. Regardons maintenant l'énergie cinétique et les résultantes des forces actives. Dans le cas des éoliennes classiques, lorsqu'une molécule d'air percute une pale, elle s'arrête et transmet son inertie sous la forme de résultantes ponctuelles, dont une faible partie seulement contribue à l'avancement des pales de l'éolienne. Sur l'éolienne Eolix, il n'y a aucun impact. Les molécules glissent sur l'intrados des pales et par effet centrifuge, elles entraînent les pales à la vitesse du vent. Elles libèrent ainsi leur énergie et continuent leur progression sur leur trajectoire initiale. Les génératrices. Une éolienne qui tourne n'est pas forcément une éolienne qui charge. La génératrice doit tourner à une vitesse suffisante pour générer un courant qui dépasse la tension minimum de charge. En ce qui nous concerne, la tension minimum de charge est de 28 volts. La génératrice Eolix est conçue pour générer le maximum de tension pour un minimum de RPM. La génératrice Eolix est convertie en panneau solaire grâce au boîtier de connexion Eolix. Il comprend un redresseur électronique, des condensateurs de précharge, un booster et un régulateur de tension. En branchant plusieurs génératrices en série comme des panneaux solaires, cela permet d'augmenter la tension à basse vitesse de rotation, afin de démarrer la charge dès les premières rotations de l'éolienne. Les génératrices sont raccordées à un onduleur solaire MPTT ou à un régulateur solaire MPTT, Maximum Power Point Tracking. La
gestion des groupes de génératrices permet de réaliser le plateau d'une éolienne sans limite de taille. Les plateaux d'éoliennes peuvent être posés sur le toit d'une station-service, sur le toit d'un supermarché, d'un immeuble, d'une maison, d'une usine. Les plateaux d'éoliennes peuvent être aussi disposés les uns sur les autres. Nous pouvons ainsi réaliser des centrales éoliennes d'une puissance illimitée. Ici, nous voyons une centrale de 20 MW. Le système Eolix présente toutes les qualités environnementales et économiques nécessaires pour capter l'énergie du vent très efficacement. Son utilisation concerne surtout le domaine urbain. Nous vous encourageons et vous invitons à visiter notre site www.eolixwindpower.com et à communiquer avec nous.